Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là en cette deuxième semaine de temps de l'Avent. Et aujourd'hui, c'est lundi 6 décembre. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 35, à partir du verset 1. Que soit pleine d'allégresse, désert et terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, comme la l'asphodèle, qu'elle se couvre de fleurs, qu'elle exulte de joie et pousse des cris. La gloire du Liban lui a été donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. C'est eux qui verront la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains affaiblies, affermissez les genoux qui chancellent. Dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. C'est la vengeance qui vient, la rétribution divine. C'est lui qui vient vous sauver. Alors se dessayeront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds s'ouvriront. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet criera sa joie. Parce que qu'auront jailli les eaux dans le désert et le torrent dans la steppe. La terre brûlée deviendra un marécage et les pays de la soif des eaux jaillissantes. Dans les repères où gîtaient les chacals, on verra des enclos de roseaux et du papyrus. Et il y aura là une chaussée et un chemin. On l'appellera la voie sacrée. L'impur n'y passera pas. C'est lui qui, pour eux, ira par ces chemins. Et les insensés ne s'y égareront pas. Il n'y aura pas de lion, et la plus féroce des bêtes n'y montera pas. On ne l'y rencontrera pas, mais les rachetés y marcheront. Ceux qui a libéré le Seigneur reviendront. Ils arriveront à Sion criant de joie, portant avec eux une joie éternelle. La joie et l'allégresse les accompagneront. La douleur et les plaintes cesseront. Alors ici, il y a plusieurs choses. Le Seigneur nous donne cette image du désert, qui soit plein d'allégresse, le désert et la terre aride. Le Seigneur vient. Le Seigneur, dans ce temps le temps de l'Avent, ça veut dire que c'est lui qui vient. C'est le Seigneur qui vient à notre rencontre. Et c'est le Seigneur qui va venir vraiment rendre notre terre, notre vie, notre âme euh, dans un champ plein de fleurs. Euh, Ici, il nous parle d'un désert qui va fleurir et qui va exulter de joie. Voilà que le Seigneur veut vraiment faire en nous renaître sa grâce. Le Seigneur veut faire, on pourrait dire, le Seigneur veut nous faire naître à nouveau. On pourrait dire ça. Le temps de l'Avent, c'est un temps pour naître à nouveau, pour sortir de nos déserts, de ces terres arides où il y a la mort, pour entrer dans la grâce de Dieu, dans l'union avec Dieu. Et le Seigneur vraiment veut faire cela, changer notre désert en terre pleine de vie, de fleurs, de beauté. Mais le Seigneur nous dit, dites au cœur défaillant, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la rétribution divine, c'est lui qui vient vous sauver. C'est le Seigneur qui vient, et vraiment le Seigneur vient nous sauver. Mais il faut que nous soyons forts et ne pas craindre. Car le Seigneur, il vient avec sa rétribution divine. Le Seigneur vient vraiment nous sauver. Vraiment, nous avons besoin de faire cette expérience toujours nouvelle d'être sauvés par le Seigneur. Parce que Jésus vient sur cette terre. Pourquoi il vient? Parce que nous avons besoin d'être sauvés. Et après, il va dire vers la fin, il dit, ceux qu'a libéré le Seigneur reviendront. Ils arriveront à Sion, criant de joie. Pourtant avec eux une joie éternelle. La joie et l'allégresse les accompagneront. La douleur et les plaintes cesseront. Le Seigneur veut vraiment nous faire passer par ces chemins, comme dit le verset 8, on l'appellera la voie sacrée.
La voix sacrée, c'est la parole de Dieu. Cette voix sacrée de notre union, de notre conversion au Seigneur, de vraiment de pouvoir rencontrer le Seigneur d'une façon renouvelée. Mais le Seigneur, vraiment, il fait une promesse de joie éternelle, d'une allégresse qui nous accompagnera, mais vraiment que ceux qui font l'expérience d'être sauvés, les rachetés, marcheront par cette voie sacrée et la douleur et les plaintes cesseront. Ça veut dire que le Seigneur viendra aussi pour nous consoler. Et c'est vrai que c'est un temps aussi de laisser Dieu venir nous consoler vraiment dans toutes nos détresses pour que nous puissions vraiment avoir un cœur plein de reconnaissance, d'amour envers le Seigneur. Voilà la première lecture d'aujourd'hui. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 85. J'écoute ce qui dit Dieu. Ce que le Seigneur dit, c'est la paix. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera de la terre, et des cieux se penchera la justice. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et de ses pas tracera un chemin. Vraiment, le Seigneur Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Le Seigneur veut vraiment nous aider à passer par lui pour arriver au Père. Passer par lui pour trouver le bonheur. Passer par lui pour trouver l'amour et la vérité. Passer par Jésus pour trouver la justice et la paix. Trouver par lui pour que notre terre puisse porter de fruits. Passer par Jésus car il est notre paix. Passer par Jésus parce que son salut est proche de nous. Voilà ce psaume qui nous invite vraiment à passer par la parole de Dieu, passer par la parole de Dieu, par l'écoute de Dieu et aussi vraiment de faire cette expérience comme la parole de Dieu, c'est une parole puissante, une parole vraiment qui peut nous sauver et qui peut nous aider vraiment à découvrir un nouveau chemin pour la justice, pour la paix, pour l'amour, pour la vérité, pour la justice et aussi pour pouvoir porter de fruits. Sans la parole de Dieu, notre terre reste déserte. Sans la parole de Dieu, notre terre demeure morte. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 5, à partir du verset 17. Et il advint un jour qu'il était en train d'enseigner, qu'il avait assis des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur lui faisait opérer des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralysé. Et il cherchait à l'introduire et à le placer devant lui. Et comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et à travers les tuiles, ils descendirent avec sa civière au milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit, « Homme, tes péchés te sont remis. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser, « Qui est-il celui-là qui profère des blasphèmes? Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? » Mais, percevant leurs pensées, Jésus prit la parole et leur dit, « Pourquoi ces pensées dans vos cœurs? Quel est le plus facile de dire, tes péchés te sont remis, ou de dire, lève-toi et marche? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi et prenons ta civière, va chez toi. Et à l'instant même, se levant devant eux et prenant ce sur quoi il gisait, il s'en alla chez lui en glorifiant Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils glorifiaient Dieu. Ils furent remplis de crainte et ils disaient, nous avons vu des étranges choses aujourd'hui.
Et la parole de Dieu nous parle aujourd'hui de cet homme paralysé, de 4 porteurs. Et nous avons besoin aussi dans notre vie d'avoir des porteurs qui nous aident à nous placer devant Jésus, qu'on fait des actes de foi, des actes d'amour, des actes d'espérance pour pouvoir nous introduire par le toit, nous faire descendre devant Jésus. Ici, c'est l'image de l'Église aussi. Le porteur, c'est l'Église. L'Église qui nous porte, paralysés que nous sommes, qui nous monte et après qui nous fait descendre devant Jésus. Et devant, après, sous le regard de Jésus, cet homme va écouter, homme, tes péchés te sont remis. Tes péchés te sont remis. Et c'est vrai que quelqu'un qui ne reçoit pas le pardon, qui ne vit pas cette expérience d'être pardonné, il va être paralysé. Et si c'est très important pour nous, le sacrement de la réconciliation, le sacrement du pardon, demander pardon à Dieu devant le prêtre, et de tous nos péchés, mais en même temps aussi de pardonner aussi les péchés des autres. D'aller demander aussi pardon aux autres, parce que souvent quand on pêche, on blesse les autres et aussi toujours Dieu. Quand nous faisons des péchés, on blesse toujours Dieu, mais on blesse les autres aussi. Et nous devons vivre dans cette attitude de pardon, toujours de pardonner les autres, de se pardonner à soi-même, d'accepter que tu es faible, accepter aussi le pardon des autres. Quand quelqu'un te vient demander pardon, d'accepter son pardon. Tu donnes le pardon, tu reçois le pardon, tu demandes le pardon de Dieu, tu accueilles le pardon de Dieu. Ça, c'est la miséricorde. Et la miséricorde produit la vie. Et cet homme va être guéri, va être pardonné et guéri, il va rentrer chez lui pour témoigner de la miséricorde de Dieu. Que nous puissions vivre dans la miséricorde de Dieu et communiquer cette miséricorde qui produit vie autour de nous. Vraiment, cet homme avait un cœur reconnaissant parce que Jésus l'a guéri, l'a sauvé, mais Jésus l'a pardonné. Que nous puissions être des porteurs pour présenter des âmes devant Dieu. Et si tu te sens, si tu te vois comme paralysé, remets-toi en présence de Jésus. Si tu peux, va à la messe, va te confesser, va prendre un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Nicolas, de Saint Augustin, commentaire de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Nicolas, évêque. Nicolas fut évêque de Myre, en Asie mineure, dans la première moitié du IVe siècle. Au VIe siècle, une église à son nom abritait son tombeau. Mais en 1087, des marins de Bari s'emparèrent de ces reliques et les apportèrent dans leur ville, qui est devenue le centre de son culte. Maintenant, de Saint Augustin. Le Seigneur commence par demander ce qu'il savait, et non pas une fois, mais 2 et 3 fois. Est-ce que Pierre m'aime? Et autant de fois, il entend Pierre affirmer son amour. Autant de fois, il charge Pierre de conduire ses brebis. Sa triple confession compense les triples reniements pour que la bouche ne serve pas moins à l'amour qu'à la peur et que la mort menaçante ne paraisse pas avoir provoqué plus de paroles que la vie présente. Conduire le troupeau du Seigneur doit être la fonction de l'amour, puisque renier les bergers fut l'expression de la peur. Ceux qui conduisent les brebis du Christ pour les soumettre à eux-mêmes plutôt qu'au Christ prouvent qu'ils n'aiment pas le Christ, mais eux-mêmes. Cette parole du Christ s'est souvent répétée, mais en garde contre cela, dont saint Paul déplore qu'ils cherchent leur intérêt personnel, non celui de Jésus-Christ. Car en disant « M'aimes-tu? Sois le berger de mes brebis » et dit l'équivalent de ceci. Si tu m'aimes, ne songe pas à te nourrir, mais à nourrir mes brebis. Condamne-les comme étant à moi, non à toi. Cherche en elles ma gloire, non la tienne. Mon autorité, non la tienne.
Mon bénéfice, non le tien. Ne sois pas dans la société de ceux qui appartiennent au temps difficile, qui s'aiment eux-mêmes et qui ont tous les vices énumérés par Saint Paul, en liaison avec ces principes de l'égoïsme. Donc, qu'ils qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes, les bergers des brebis du Christ, qu'ils ne les nourrissent pas comme étant à eux, mais à lui. Les vices dont les bergers des brebis du Christ doivent se garder le plus, c'est de chercher leur intérêt personnel, non celui de Jésus-Christ, et d'employer à servir leur convoitise ceux pour qui le sang du Christ a été répandu. L'amour du Christ chez les bergers de ces brebis doit se développer en une ardeur spirituelle si grande qu'elle triomphe aussi de cette peur naturelle de la mort qui nous fait refuser de mourir, même quand nous voulons vivre avec le Christ. Si grande que soit notre horreur de la mort, la puissance de l'amour doit en triompher. Cet amour dont nous aimons, celui qui, étant notre vie, a voulu subir la mort pour nous. S'il n'y avait aucune difficulté ou bien peu à mourir, la gloire des martyrs ne serait pas si grande. Mais le bon pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis a choisi parmi elles un grand nombre de martyrs. Combien davantage doivent-ils lutter jusqu'à la mort pour la vérité et jusqu'au sang contre les péchés, ceux à qui il a confié ses brebis pour qu'ils les mènent paître, c'est-à-dire pour qu'ils les instruisent et les dirigent. Et par cet exemple de sa passion, on voit bien que les pasteurs doivent s'attacher davantage à l'imitation du pasteur, puisque même de nombreuses brebis l'ont imité. Car sous l'unique pasteur et dans l'unique troupeau, les pasteurs eux-mêmes sont des brebis. Oui, il a fait de tous les hommes ses brebis. C'est pour eux tous qu'il a souffert, puisque lui-même, afin de souffrir pour tous, est devenu brebis. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.